Sébastien Dutheil, directeur d'exploitation de Sousse Gazon. Nous sommes très heureux de participer à cette première édition de Garden Expo afin de présenter un peu les bienfaits du gazon et tous les endroits où on peut l'utiliser avec voilà, toujours le souci de l'arrosage, d'économiser de l'eau, comme on l'a dit, utiliser les eaux épurées dans les villes, mais aussi tout ce qui est l'entretien lié à ces gazons, c'est-à-dire les aérations de sol, les sablages, les scarifications, le conseil, la maintenance. Voilà, on est là pour vraiment réussir avec tous nos clients qui sont nombreux sur ce salon aujourd'hui. J'attendais une petite information que vous économisez l'eau. Oui, tout à fait. Mais c'est par rapport à l'apport. On entend souvent que les gazons sont très consommateurs, ce qui était vrai, mais on a fait énormément d'économies. Pour vous donner un exemple, au début des années 2000, on consommait à peu près en moyenne 7 litres au mètre carré par jour. On arrive aujourd'hui à 3 litres, 3 litres et demi et on peut encore faire mieux. Ça se traite avec des nouvelles variétés, dont une nouvelle que nous allons bientôt recevoir qui pourra s'arroser à l'eau de mer. Et aussi la manière d'apporter l'eau. C'est-à-dire que d'arroser tous les jours les gazons, c'est pas bon et ça fait consommer énormément et c'est mauvais pour lui, ça le fait feutrer. Or, pour éviter ce genre de phénomène, il faut faire des apports plus conséquents, mais en une seule phase, ce qui permet après de laisser pendant plusieurs jours drainer et les racines suivant l'eau vont être plus profondes et vont permettre à la plante d'obtenir beaucoup plus de réserves utiles en eau et aussi en nutriments. Grâce à ça, on peut espacer les arrosages pendant 5 jours, voire une semaine, et beaucoup plus pendant l'hiver, puisqu'on peut atteindre jusqu'à 3 semaines sans arrosage pendant l'hiver. Quand il ne fait pas trop chaud, comme ça a été le cas cette année, mais voilà. Et c'est sur ces bases-là qu'on peut aujourd'hui comparer la consommation d'eau à un massif en goutte à goutte, n'est pas plus importante. Après la vente ou bien après le projet, est-ce que vous donnez des formations pour les clients? Oui, alors j'ai donné, ça fait plusieurs années, j'enseigne à des BTS en aménagement paysager. Bon, c'est surtout pour leur apprendre à manager le gazon et aussi à gérer un système d'arrosage, choses qui n'apprennent pas tout, gérer des plans de fertilisation, etc. Encore une fois, l'entretien des gazons est très important. Là, c'est plus pour les professionnels sur des stades de foot, par exemple, où cela nécessite, on le voit en ce moment à la Coupe du Monde au Qatar, c'est exactement le même gazon, du Paspalum vaginatum, sursemé avec du régras pour l'hiver pour qu'il se régénère. Et avec ça, on le voit à la télé en ce moment, on obtient un très bon résultat. C'est les résultats qu'on obtient aussi au Maroc. Ça ne coûte pas énormément comparé à refaire les stades, mais un stade de foot demande à peu près 3 entretiens annuels au printemps, l'été et à l'automne avec un sursemis, ce qui permet vraiment d'avoir des stades comme vous le voyez à la télé actuellement. Et c'est un petit peu notre but aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre à la population comment gérer l'eau, comment gérer leur gazon. Beaucoup veulent de gazon, mais ils ne savent pas comment le manager. Et une dernière chose, quand on arrose trop, on fait feutrer les gazons et ensuite on n'arrose que du feutre, on n'arrose plus et donc c'est le chat qui se mord la queue, on n'arrive plus à rien. Donc il faut, voilà, on est là pour vraiment guider les gens, que ce soit les professionnels ou les particuliers, et on arrive à d'énormes résultats. Maintenant, il faut que les mentalités évoluent et qu'on enlève cette étiquette de gros consommateurs d'eau. On fait beaucoup d'efforts par rapport à ça et aujourd'hui, avec des nouvelles variétés, on arrive vraiment à des économies où je pense atteindre les 1,5 litre mètre carré par jour en moyenne. Voilà. Pouvez-vous travailler avec les communes, avec l'État? Oui, bien sûr, partout, que ce soit dans les municipalités. On a refait la ville de Rabat en 2018-19, je pense, la ville d'Agadir cette année, et après un petit peu aussi sur Tanger, sur Marrakech, partout. On livre partout au Maroc, que ce soit à Darla, Laayoune, Nador, Tanger. Voilà, en moins de 48 heures, on peut vous envoyer, vous expédier partout. Alors nous sommes aussi les seuls à faire des big rolls, notamment pour les stades de foot. Donc ce sont des rouleaux de 20 mètres carrés au lieu de 1 mètre carré, plus pour les particuliers. Donc ça nous a permis de refaire par exemple le stade Abdelmoumen de Rabat. Voilà, on espère pouvoir continuer et comme vous pouvez le voir, apporter voilà, toute notre expertise avec tout un matériel bien adapté. Et que le Maroc dispose aujourd'hui de vrais espaces verts, bien entretenus et de très beaux stades de foot. Encore une fois, je vous dis, c'est les mêmes qu'au Qatar, juste il faut les entretenir. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie, merci à vous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.